Bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont venus répondre massivement à cet appel, à cette conférence de presse. Je veux tout simplement nommer les membres de Vision Citoyenne, les sympathisants de la paix, de la stabilité qui sont là, des membres de la société civile, tous de toutes organisations confondues. Nos remerciements vont à l'endroit aussi de la presse qui ne cesse à chaque fois quand on a besoin d'elle de venir nous couvrir pour relayer l'information au niveau national comme au niveau international. La date du 12 mai 2023 doit rester à jamais gravée dans les mémoires ou dans les annales du Sénégal. Parce qu'au moment où nous vous parlons, il y a le F24 qui est en train de mobiliser de manière grandiose dans la capitale du Sénégal, avec toutes les couches confondues et tous les citoyens sénégalais. Nous devrions rappeler que cette mobilisation d'aujourd'hui à Dakar n'est pas une mobilisation politique, mais c'est une mobilisation citoyenne. C'est pour cela, nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne pouvons pas manquer à cela. Nous avons certes des amis qui sont là-bas, mais au niveau local, au niveau régional, nous avons voulu tenir une conférence de presse pour d'abord magnifier notre solidarité à l'endroit de tous les Sénégalais épris de justice, à l'endroit de tous les Sénégalais qui veulent la paix, à l'endroit de tous les Sénégalais qui savent que le moment est opportun et que la tension est en train d'arriver à son comble. Et qu'on pourrait dire que le summum est en train d'être atteint. Et nous ne pouvons pas être des spectateurs parce que le monde n'est pas un spectacle. Et quiconque se dira que ça ne me regarde pas, un jour tu risques de te mordre les doigts pour dire « et si je savais ». Et donc nous ne voudrions pas être de ceux-là qui vont dire « si je savais ». Mais nous voudrions être de ceux-là qui vont alerter. Parce que ce que nous avons de commun, c'est le Sénégal. Les couleurs vertes, jaune, rouge, avec le drapeau au milieu étoilé, verte, nous montrent que nous sommes tous des Sénégalais, que nous sommes tous identiques, que nous sommes tous égaux devant la loi. Cette conférence de presse d'aujourd'hui s'inscrit sur quasiment quelques points. C'est une conférence, comme on l'a dit, qui doit parler sur la situation nationale. Mais nous ne pouvons pas parler de la situation nationale, évoquer la situation nationale, sans pour autant parler de la situation régionale. À cela, nous avons voulu, après avoir constaté et après avoir discuté, nous avons voulu parler aujourd'hui de la situation des travailleurs grévistes, comme on pouvait le dire, ou des travailleurs en mouvement d'humeur au niveau de la mairie de Ziguinchor. Après cela, nous allons entre autres évoquer la question de la marche de la justice sénégalaise, la question de la troisième candidature, ainsi que la question des détenus. Vous nous permettrez d'abord de parler sur la situation des travailleurs de la mairie ou de la municipalité de Ziguinchor. Nous avons été saisis et nous avons entamé, ou nous avons su faire des démarches en appelant le syndicat chargé des revendications de ces travailleurs-là, notamment M. Gondian. Après lui, nous avons appelé M. Sayer, qui se trouve être le porte-parole du jour au moment de cette grève. Comme on dit, un homme mal informé ne peut s'empêcher de mal agir. Nous avons voulu chercher la bonne information avant de parler. Et nous avons su, ou nous avons constaté, que sur ce problème-là, il y a un défaut de communication entre le maire Ousmane Sonko et les travailleurs en grève. L'État du Sénégal
sous exigence et demande des travailleurs des collectivités territoriales qui ont voulu avoir des augmentations de salaire comme tout bon travailleur. Parce qu'il faut comprendre une chose, chaque travailleur voudrait avoir des conditions améliorées ou des conditions de vie améliorées. C'est pour cela que vous allez voir qu'un peu partout dans le pays, les travailleurs demandent une augmentation de salaire. Pourquoi? Parce que c'est le monde qui évolue. Quand le monde évolue, les salaires doivent évoluer. Et donc, à cela, les travailleurs sont partis en grève. Malheureusement, il y a eu incompréhension. Et de cette incompréhension, nous avons entendu. Le maire a parlé de ponction sur les salaires des travailleurs en grève. Nous voudrions dire au maire de ne pas observer ou de ne pas ponctionner les salaires des travailleurs. Parce que le travailleur n'a que ça. Les revendications font partie du quotidien des travailleurs. Parce qu'on ne peut pas se suffire du peu, ni se suffire parce que les conditions bougent, les conditions évoluent, le monde évolue. Et nous avons entendu le ministre des collectivités territoriales, notamment M. Momodou Talla, dire qu'ils sont sensibles à la préoccupation des collectivités, des travailleurs des collectivités territoriales. Et qu'ils sont en négociation, en dialogue pour aider les mairies ou les municipalités qui ne peuvent pas honorer cela ou qui se trouvent dans l'incapacité de pouvoir faire cette augmentation-là. Parce que malheureusement, pour cette augmentation, ce qu'il faudrait dire, que cette augmentation, le vote du budget a précédé cette augmentation-là. Donc, ces augmentations de salaire n'étant pas prises en compte dans le budget des municipalités, c'est un peu partout au Sénégal, certaines municipalités se trouvent dans l'incapacité de pouvoir honorer cet engagement de l'État. Mais l'État a voulu, comme nous sommes tous des Sénégalais, l'État a voulu prendre au sérieux ce problème-là, en quoi faisant, en aidant les municipalités qui sont dans ce problème. Et nous demandons au maire de Ziguinchor d'écrire dans ce sens au ministre des collectivités territoriales pour lui montrer qu'aussi, à l'égard de toutes les autres municipalités qui sont dans l'incapacité de pouvoir honorer cet engagement de l'État, de demander une aide. Parce qu'il ne saurait avoir de dualité. Les mairies sont des dénombrements de l'État. Et qu'aussi nous interpellons l'État dans ce sens, qu'il n'y a pas de mairie de l'opposition ou de mairie du camp du pouvoir. Toutes les mairies se valent, il n'y a pas de mairie différente où il n'y a pas de mairie que l'État ne pourrait pas venir en aide. Et donc à cela, nous appelons aussi les travailleurs à une large concertation et puis d'arrêter si possible la grève parce qu'il y a des grèves qui s'annoncent. Et à l'État, nous demandons aussi de tout faire pour répondre favorablement à cette exigence des travailleurs. Et au maire de la commune de Ziguinchor, nous lui demandons de dialoguer, de parler avec ces travailleurs-là. Parce que sans cela, il ne saurait avoir une solution. Et nous ne voulions pas véritablement être dans des grèves cycliques au niveau de la municipalité de Ziguinchor. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous censés nous respecter nous-mêmes, mais aussi les travailleurs, quand ils sont en grève, ils ne réclament que de meilleures conditions de vie. Et qu'à cela, le rappel doit être entendu. Après cela, nous allons dans la situation sur la situation nationale. Vous savez que notre pays est en train de connaître des tensions à la limite qu'on ne saurait qualifier. Des tensions politiques qui augurent un lendemain sombre. Et comme on le dit, nous avons tous de commun le Sénégal. Et nous voudrions être dans une certaine stabilité, de vivre de manière paisible. Sur ce, nous allons d'abord parler de la question des détenus politiques. Les détenus, nous demandons à l'État du Sénégal et à la justice sénégalaise, surtout, de libérer sans condition ces détenus. Le président de la République avait dit que ce ne sont pas des détenus politiques. Et son ministre de la Justice lui a emboîté le pas pour dire la même chose. Nous voudrions dire au président de la République, au ministre de la Justice, que nous ne devrions pas nous attarder sur des terminologies. Que ça soit détenus politiques ou autres détenus,
nous voulons véritablement voir leur libération immédiate et sans condition. Parce que ce pays-là doit connaître une certaine stabilité. Et depuis des moments, depuis des mois, les Sénégalais sont en train de vivre un certain stress qui ne dit pas son nom. Les Sénégalais sont en train de vivre véritablement de mal vivre. Il y a un mal vivre dans ce pays. Tout simplement par quoi? Par des environnements tous azimuts. C'est comme si nous étions dans un jeu de ludo. Et ça, nous le déplorons. Nous sommes dans un pays de droit. Et dans un pays surtout qui se dit un pays démocratique. Et nous ne devrions pas écorner l'image de la démocratie sénégalaise qui est véritablement en train d'être fissurée. Et un peu partout dans le monde, on parle du Sénégal, on parle des tensions politiques au Sénégal. Nous ne serions en tant que citoyens, Toré le sera. Parce que nous sommes en démocratie. Et dans la démocratie, il y a des règles. Dans la démocratie, il y a une certaine liberté. Et nous ne devrions pas suivre ces gens qui veulent confisquer la liberté des citoyens. Renoncer à sa liberté, comme on le dit, c'est renoncer à sa qualité d'homme. Et ces prisonniers-là, qui sont un peu partout, des centaines dans les prisons sénégalaises, doivent retrouver et humer l'air de la liberté. Nous exigeons donc les libérations pures et simplement. Nous disons au président de la République que la force d'un président de la République, c'est son peuple. Et donc, quand le peuple demande ou quand le peuple exige, le président de la République doit céder et répondre favorablement aux exigences et à la demande de ce peuple-là. Quant à la justice sénégalaise, nous exigeons d'elle une certaine neutralité, une certaine impartialité et que la justice doit être à équidistance des hommes politiques. On a l'habitude de nous dire que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Mais malheureusement aujourd'hui, le temps de la justice, parce que nous ne saurions constater une justice quasiment qui a fléchi devant un pouvoir qu'on appelle le pouvoir exécutif. Notre justice doit jouer son rôle. Notre justice, dis-moi les faits, je te dis le droit. Et nous ne devrions pas être dans une justice de manfoutisme. Et c'est ce qu'on a noté malheureusement dans notre pays. Nous sommes dans une justice qui se trouve être une justice de manfoutisme. Et nous ne saurions tolérer cela. Nous voudrions que la justice sénégalaise encore observe la neutralité qu'on attend toujours d'elle. Parce que c'est un pouvoir qu'on appelle le pouvoir judiciaire. L'image de la justice sénégalaise est en train d'être ternie. Et que cela a été constaté par la majorité des Sénégalaises. Quand vous parlez de la justice sénégalaise, on vous dit que c'est la justice, c'est devenu une justice politique. Et nous continuons de croire que la justice va corriger cette anomalie-là, comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Et là, on est en train véritablement de nous impatienter, de voir cette justice-là, qui a toujours redolé son image, qui a toujours été une justice équidistante des hommes politiques. Nous voulons voir véritablement cette posture. À la question de la troisième candidature, comme on aime le dire, nous disons que nous nous associons à tous ceux-là qui disent que le président de la République, notamment dans la Constitution, à son article 27, qui dit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs que le président de la République ». Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent que nous attendons à ce que le président de la République se prononce sur la question de la troisième candidature. Loin de là, nous demandons à Macky Sall, au président Macky Sall, tout simplement de se prononcer parce qu'il l'a dit, il l'a soutenu, il l'a dit dans tous les médias, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, qu'il ne briguera pas une troisième candidature. Et monsieur le président, nous avons besoin que vous vous répétiez. Nous n'avons pas besoin d'entendre un autre alibi parce que les circonstances n'ont pas changé et que la Constitution n'a pas changé. Vous avez fait voter aux Sénégalais un référendum en 2016 et vous avez dit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs et nous attendons que vous respectez cela, que vous respectez la Constitution sénégalaise parce qu'après tout, vous êtes un citoyen sénégalais et nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de la Constitution sénégalaise. Et pour en terminer, nous déplorons et nous indignons par rapport à ce qui s'est passé au niveau du lycée Djignabo. Et pour le lycée Djignabo, nous devrons vous dire que nous sommes en train de nous concerter avec les acteurs de l'éducation pour pouvoir faire d'autres actions pour déplorer avec la dernière énergie et de manière vigoureuse les vandalismes qu'on a notés au niveau du lycée Djignabo. Rien ne peut expliquer ce qui s'est passé au lycée Djignabo. Des bureaux qui ont été brûlés. C'est impensable aujourd'hui dans un pays où des citoyens se disent être en phase avec la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'a le droit de détruire le bien public. Et encore de cela, nous nous indignons par rapport à ce qu'on a noté au niveau de Ngor et
nous nous prosternons devant la mémoire des disparus et nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées, eux aussi à la nation sénégalaise. Et nous demandons à nos forces de défense et de sécurité de savoir faire preuve de diplomatie, de savoir faire preuve de grandeur. Parce qu'après tout, les forces de défense et de sécurité sont payées avec l'argent du contribuable. Ces forces de défense et de sécurité sont censées défendre, sont censées assurer notre sécurité et non nous brutaliser. Et malheureusement, ce qu'on a noté au Sénégal, que quand il y a manifestation, il y a chaque fois mort d'homme. Nous disons trop c'est trop, le pour tout. Et on en a assez d'avoir des pertes en vies humaines. Nous ne nous associons pas. Et nous condamnons encore fermement ce communiqué du ministre de l'Intérieur qui, au lieu de se taire, n'a voulu nous servir encore des arguments qui sont plus légers même qu'une feuille de mangue. Et nous demandons au ministre de la Justice, au ministre de l'Intérieur de respecter les Sénégalais parce que nous sommes tous censés respecter la loi. Et de là, nous disons que nous condamnons encore ces meurtres-là, nous condamnons encore ces morts d'hommes qu'on note chaque fois quand il y a ce que l'on appelle manifestation. Et nous disons encore, et nous réitérons nos propos, manifestation ne peut pas toujours être une conséquence de mort d'homme. Nous en avons assez d'avoir, chaque fois quand il y a des manifestations, il y a des âmes qui tombent. Et ça n'honore pas la démocratie sénégalaise, ça n'honore pas le pays de droit que nous disons être. Et nous demandons au président de la République, ainsi à toutes les forces épris de justice, à toutes les forces vives de la nation, de tout faire pour que la lumière jaillisse sur ces nombreuses morts d'hommes qu'on a notées à chaque fois quand il y a ce que l'on appelle des manifestations au Sénégal. Et nous disons, trop c'est trop, le pour tout, on en a assez.